Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti, nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui consacre sa une au Tour d'Espagne qui démarre aujourd'hui, la Vuelta donc qui démarre aujourd'hui avec pas mal de favoris que l'on retrouve donc sur cette une du quotidien AS. En ce qui concerne le Real, la petite information juste ici, El Reclamo es Mbappé. La demande, c'est Kylian Mbappé. Alors demain, le Real sera en déplacement donc pour cette première journée de Liga du côté des Baléares pour affronter Majorque, le club mallorquin qui a donc mis en vente les places pour cette rencontre il y a à peu près 48 heures maintenant. En l'espace d'une heure, le stade était complet. Voilà, c'est certainement l'effet Kylian Mbappé du côté de Majorque, et je pense que voilà, tous les stades de Liga cette saison seront complets lorsque le Real sera en déplacement, parce qu'il y a une équipe évidemment qui est monstrueuse sur le papier, et tous les supporters ont envie évidemment de voir et de découvrir un peu cette nouvelle galaxie madrilène avec toutes ces stars. On poursuit les amis là, avec une petite déclaration de Sergi Darder, ancien joueur notamment de l'Olympique Lyonnais, qui joue du côté de Majorque, qui nous parle de Kylian Mbappé demain. Il nous dit j'espère qu'il sera sur le banc et qu'il pourra se reposer. Voilà, c'est peut-être la meilleure possibilité pour les équipes adverses de ne pas souffrir face à Mbappé. La plus simple en tout cas, c'est qu'il ne joue pas cette rencontre. C'est pas ce qui est prévu. Normalement, Mbappé devrait jouer demain face à Majorque. On en parlera dans quelques instants. Il devrait donc faire ses grands débuts en Liga demain, 21h30. On rappelle demain du côté de Majorque. La une du quotidien Marca qui titre Ancelotti mima à Rodrigo. Ancelotti très satisfait de la rencontre de Rodrigo face à l'Atalanta. On en parlera aussi dans quelques instants. À noter l'entrée en lice du Barça d'Hansi Flick ce soir, pareil 21h30 du côté de Valence à Mestalla, un match périlleux pour les Blaugrana, ce déplacement, donc on suivra ça un petit peu pour voir un petit peu ce que ça donne cette équipe catalane. À noter deux autres résultats hier. Le Celta s'est imposé 2-1 face au Deportivo Alavés, et Las Palmas a fait match nul de partout face au FC Séville. On enchaîne les amis avec l'objectif du Real sur cette nouvelle saison de Liga. Eh bien, c'est de conserver son titre, chose que les merengues n'ont plus été en mesure de faire sur la scène espagnole depuis 2006-2007, 2007-2008. Donc ça commence à faire un petit peu long. Ça fait 16 ans que le Real n'a pas réussi à conserver son titre en Liga. Alors entre-temps, il y a d'autres équipes évidemment qui ont remporté la Liga et qui ont réussi à conserver leur titre. Bon, il y a des équipes qui ont remporté la Liga, pas tant que ça, l'Atlético et le Barça. Le Barça, lui, a déjà réussi à conserver son titre. Mais pour le Real, voilà, ça fait 16 ans que les Madrilènes n'arrivent pas à conserver leur titre. Donc ça va être un objectif tout au long de la saison. On regarde les petites photos, quelques petites informations. Le retour à l'entraînement hier après la journée de repos de jeudi. Kylian Mbappé, qui a reposté cette photo sur son compte Instagram avec le lieu Ciudad Deportiva del Real Madrid. Les super champions sont donc de retour à l'entraînement sans Eduardo Camavinga, évidemment, vous l'avez compris. Cama blessé avec une blessure, une entorse au niveau d'un ligament du genou, une blessure qui l'éloignera des terrains à peu près 6-7 semaines, donc un mois et demi d'absence pour Camavinga. Retour prévu normalement courant du mois d'octobre. On poursuit avec une petite photo. Hendrik et Arda Güler, la jeunesse talentueuse du Real sur cette photo. Rodrigo qui a reposté aussi sur son compte Instagram une photo face à Ferland Mendy lors d'un duel à l'entraînement. On avait vu, je crois il y a 48 heures, une photo avec Mbappé, Vini, Rodrigo, Bellingham, avec une petite légende. Voilà, la terreur des défenseurs. Et là, c'est Rodrigo qui laisse ce petit message. Voilà, la terreur aussi, c'est parfois les défenseurs que l'on ne veut pas affronter, comme le général Ferland Mendy. Petite photo des gardiens de but après le succès face à l'Atalanta Bergame, avec l'entraîneur des gardiens de but,
Luis Lopez. On retrouve donc les 3 portiers du Real. Vous voyez qu'il y a de la taille, hein, quand même, c'est assez impressionnant. Une petite statistique d'ailleurs, hein, sur Thibaut Courtois, qui a un ratio de clean sheet exceptionnel du côté du Real, c'est monstrueux. 97 clean sheets sur 219 matchs joués au Real. Franchement, hein, les amis, à quelques matchs près, c'est presque un match sur 2. En pourcentage, c'est 44,3% de clean sheet pour Thibaut Courtois. C'est évidemment le record dans l'histoire des gardiens du Real Madrid, hein, devant notamment Paco Bullo, qui est à moins de 40, Iker Casillas aussi, vraie légende lui du Real. Lui aussi, hein, très très loin des 40%, 36%, c'est très bien, mais le ratio de Thibaut est monstrueux, hein, 44% de clean sheet, c'est quasiment un match sur 2. Et à noter aussi qu'en 4 finales européennes, c'est 4 clean sheets pour le portier belge, hein, donc dans les grands matchs, dans les grands moments, il répond présent. Carlo qui nous parle un petit peu voilà, de son équipe, il nous dit c'est un honneur, un privilège d'entraîner cette équipe, on veut bien le croire, hein, avec toute cette accumulation, cette addition de superstars, ça doit être quand même quelque chose de palpitant pour l'entraîneur italien. Le quotidien Marca qui nous annonce que Carlo normalement devrait utiliser le même 11 demain face à Majorque que le 11 utilisé en milieu de semaine face aux Italiens de l'Atalanta Bergame. On ne devrait pas avoir de changement dans le 11 titulaire, donc Mbappé devrait bel et bien démarrer la rencontre. Ancelotti aussi quand même a décelé, je pense que ça s'est vu, on en a parlé un petit peu d'ailleurs lors du débrief, ça s'est vu surtout sur la première mi-temps, le manque de contrôle au milieu de terrain et l'absence de Toni Kroos quand même qui se fait un petit peu ressentir. Donc Carlo sait très bien que son équipe va devoir s'adapter au jeu sans Toni Kroos et il va tenter de trouver voilà, les ajustements nécessaires pour que on ne ressente pas trop ce manque de Toni Kroos. On l'a vu sur la première mi-temps, c'était quand même mieux en seconde période. Une double petite information donc sur Rodrigo, Marca qui annonce, hein, oui, Carlo est très satisfait du match de Rodrigo, de sa prestation globale face aux Italiens. Carlo répète qu'il est très heureux de sa performance, qu'il a très bien travaillé sur le terrain, qu'il apporte un certain lien dans la création et qu'il équilibre aussi beaucoup cette attaque. Peut-être, hein, que cette saison, par exemple Vini et Mbappé auront peut-être plus de liberté offensive que Rodrigo qui lui devra quand même s'atteler peut-être un petit peu plus à la tâche défensive que Vini et Mbappé. C'est un joueur qui peut apporter beaucoup de liens, beaucoup d'équilibre. On enchaîne avec une information donc sur Eder Militao dont on a parlé hier. L'Arabie Saoudite intéressée par Militao. Le Real a une confiance pleine en Eder Militao. Il n'est absolument pas question d'un départ de Eder Militao. Et on pense aussi du côté du Real qu'il revient d'ailleurs tout doucement il revient à son meilleur niveau. Je pense qu'il y a eu des interventions très rassurantes face à l'Atalanta. Il y en a d'autres qui nous montrent aussi qu'il est peut-être pas, et certainement même pas à 100%. On rappelle quand même qu'il y a eu la grosse blessure et une absence de quasiment 8 mois. Retour en fin de saison l'année dernière. Il n'a pas joué notamment par exemple la finale de Ligue des Champions. Et je pense qu'il est toujours dans cette recherche un petit peu de rythme et de sensation. Je pense que c'est en train de revenir. Comme je l'ai dit, face à l'Atalanta, il y a de très bonnes interventions. Bon, il y a des choses un petit peu plus surprenantes, on va dire ça comme ça, mais il revient Eder Militao et ça va pas tarder avant qu'il soit, je pense, complètement à 100%. On regarde cette petite photo lors de la remise du trophée. Kylian Mbappé qui part à la recherche d'Hendrick pour que le jeune Brésilien puisse lui aussi porter le trophée, prendre sa petite photo avec le trophée. C'est un petit peu ce que l'on a vu aussi entre Luka Modric et Arda Güler. Kylian Mbappé qui démarre son aventure du côté du Real en inscrivant un but lors de son premier match, comme beaucoup de grands joueurs qui sont passés par le Real et qui ont marqué dès leur grand début. Ronaldo, le Brésilien, Cristiano aussi, Gareth Bale ou par exemple Jude Bellingham l'année dernière. Et bien Kylian lui aussi il l'a fait, marqué pour son premier but sous les couleurs
du Real. Une petite information sur Vinicius, hein, on sait qu'il est souvent impliqué, Vini, dans la vie du côté du Brésil, dans le développement des jeunes enfants. Il apporte beaucoup de soutien, évidemment économique, hein. Il aide énormément les jeunes, notamment des milieux défavorisés. Et il a encore aidé beaucoup du côté du Brésil, près de São Gonçalo, donc sa ville natale. Il a dépensé 3 millions d'euros pour transformer une école qui était fermée en un centre social, et ça va permettre notamment à 5000 personnes de recevoir de l'éducation par le sport, de la culture, tout ça gratuitement grâce à Vinicius, qui n'oublie pas d'où il vient. On poursuit avec une petite information mercato. Dani Ceballos ne veut que le Real Madrid. Il n'envisage absolument pas de quitter le club, selon le quotidien Marca. Bon, je pense qu'on a bien compris depuis quelques jours normalement qu'il ne se passera plus rien sur ces 15 derniers jours de mercato, et je pense qu'on est quand même satisfait de ce que l'on a vu cet été, même si on savait très bien qu'Hendrick Mbappé à l'arrivée déjà depuis des mois et des mois. Le mercato est quand même satisfaisant. Oui, le Real a raté son autre priorité, Lenny Yoro, en défense centrale. Il y aura maintenant le temps, je pense, d'aller chercher, d'examiner d'autres profils, peut-être pour le mercato hivernal, peut-être dans un an pour le mercato estival. On sait que le Real prend les devants et en général ne se trompe pas. On a une petite photo, hier c'était du côté de l'Arabie Saoudite. Karim Benzema, capitaine d'Al-Ittihad, qui avait retrouvé l'un de ses anciens coéquipiers et qui vient tout juste d'arriver d'ailleurs du côté de l'Arabie Saoudite, Nacho, un Al-Ittihad Al-Qadisiyah hier en Arabie Saoudite. Les deux capitaines qui se sont serrés la main, petite accolade. Évidemment, je pense que ça leur a fait très plaisir de se retrouver sur un terrain adversaire cette fois-ci, Benzema et Nacho. Le documentaire sur Toni Kroos est sorti hier sur Netflix. Documentaire près de 2 heures, quand même. C'est assez long, donc il doit y avoir quand même beaucoup de choses, de moments, de séquences très intéressantes où on revient donc sur la vie de Toni Kroos. Un documentaire assez intimiste, donc on doit voir pas mal de choses très intéressantes. Peut-être qu'il y en a qui l'ont regardé. Si vous l'avez regardé, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Toni Kroos d'ailleurs, qui a republié sur ses réseaux sociaux, notamment son compte Instagram, une photo de Fede lors du match face à l'Atalanta. Fede qui pointait son short avec le numéro 8 comme son idole Toni Kroos. Voilà les amis, à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour le jour de match, première journée de Liga, déplacement du côté de Majorque. Ciao à tous.